Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet, je m'appelle Walid, je suis nutritionniste et dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 7 erreurs à ne surtout pas faire si tu souhaites débuter une détox sucre. La détox sucre, ça a des effets géniaux sur ta vie au quotidien, sur tes sensations, sur ta relation avec la nourriture, sur ta relation avec les autres, sur ta relation avec le sucre. Bref, c'est génial, mais encore faut-il bien la faire. Ce serait vraiment dommage de déployer des efforts pour faire une détox sucre et ne pas en tirer les bénéfices parce qu'il manque quelques petites choses. Et ces petites choses-là, je les ai condensées en 7 grandes erreurs à ne surtout pas faire. Et tu vas voir, je les ai classées de la plus évidente à la beaucoup plus subtile auquel on ne pense pas du tout. La première erreur, c'est de ne pas respecter les règles de base, c'est-à-dire manger trop gras, ne pas dormir suffisamment, consommer de l'alcool, consommer trop d'alcool, avoir une mauvaise hygiène de vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, d'évident, on va pas s'attarder là-dessus, mais je souhaitais quand même le préciser. Si tu fais n'importe quoi au quotidien, bien évidemment que les résultats de la détox sucre ne seront pas phénoménaux et que tu auras du mal également à bien suivre cette détox-là. La deuxième erreur, elle est capitale, c'est de ne pas supprimer totalement le sucre. Et ça, c'est une erreur que je vois énormément. Alors, ça peut te paraître complètement, j'ai envie de dire, évident. Bah oui, une détox sucre, on ne va pas consommer du sucre. Mais malheureusement, quand t'as pas forcément toutes les connaissances, tu peux consommer du sucre à ton insu. Et ça, je le dis parce que lors de ma détox sucre, j'ai dû être extrêmement vigilant sur le sucre qui était contenu dans les aliments. Donc, il faut être très vigilant, bien lire la liste des ingrédients et réussir aussi à déchiffrer ce que les industriels camouflent sous forme de sucre. Parce que le sucre, c'est glucose et saccharose. Donc c'est les deux sucres que nous on va éviter. Le problème, c'est que les industriels, eux, peuvent l'écrire d'une autre manière. Ils peuvent l'écrire sous forme de dextrose, maltodextrine, sirop d'amidon modifié, sirop de maïs. Tout cela rentre dans la catégorie des sucres, ce qui fait que tu pourrais consommer du sucre à ton insu. Donc c'est quelque chose de très évident, mais qui au final, si on n'est pas attentif, on fait ce genre d'erreur. Et j'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ne sont pas nutritionnistes ou qui ne sont pas coachs. Et malheureusement, cette erreur-là, elle est très répandue pour les personnes qui pratiquent des détox sucre et qui en fait consomment des produits qui contiennent du sucre sans même le savoir. Alors quand c'est une personne entre guillemets qui n'a pas de connaissances, un créateur, créatrice de contenu, en vrai c'est dommage pour cette personne-là, mais elle n'est pas critiquable. Mais le problème c'est quand il y a des coachs qui proposent des détox sucre, qui à l'intérieur de cette détox sucre-là, alors qu'ils te disent non il n'y a pas de sucre, il n'y a rien, te proposent des aliments, des produits qui contiennent du sucre. Donc attention à cette erreur-là, ne pas consommer les aliments qui contiennent le sucre. Et après, petite parenthèse, si tu ne sais pas chercher ou si tu ne sais pas trouver, t'as pas ces connaissances-là, le challenge que moi j'organise Détox Sucre, il est fait pour ça. Le lien, il est en description, c'est le premier lien. Si tu as des questions ou autres, tu as juste à cliquer dessus et tu auras toutes les informations. Donc on a dit, la deuxième erreur, c'est de ne pas supprimer le sucre totalement. Mais la troisième erreur, c'est de supprimer toutes les sources de glucides. Et oui, parce qu'il faut faire une distinction. Les glucides, c'est une grande famille. Dedans, on va avoir l'amidon, on va avoir du fructose, du glucose, du saccharose. Bref, il y en a plein. C'est un petit peu comme la famille de Brad Pitt et Angelina Jolie, tu vois. Et eux, ils sont blancs, mais ils ont des enfants noirs, ils ont des enfants jaunes, ils ont des enfants blancs. Tu sais, ils ont tous le nom Brad Pitt, mais ils sont tous différents. Là, c'est la même chose avec les glucides. Les glucides, ils sont tous différents. Et le problème, c'est que lorsqu'on va faire une détox sucre, nous, ce que l'on veut, c'est enlever les mauvais glucides. Donc, il faut impérativement consommer les bons glucides. Les bons glucides, quels sont-ils? C'est ceux qu'on va trouver dans les féculents. Parce que dans les féculents, on va trouver des glucides sous forme d'amidon. Pareil pour les fruits frais. Pourquoi j'ai dit frais? Parce que lorsqu'on va trouver des fruits secs, abricots séchés, figues séchées, les dattes, cranberry, baies de goji, ça va être des aliments qui ont été séchés et donc le fructose que l'on trouvait dans le fruit frais va se transformer en glucose et donc du sucre qui agit de manière très rapide sur notre glycémie mais aussi sur notre circuit de récompense. Donc les fruits secs, on les enlève, mais les fruits frais, on les garde et les féculents aussi on les garde. Donc on supprime les mauvais glucides, mais on garde les bons glucides. Donc attention à ne pas faire ce genre d'erreur-là. Et d'ailleurs, j'ai souvent cette question-là, c'est est-ce que dans la détox sucre, il faut supprimer les féculents? Alors non, les féculents, on les garde. Et je comprends ce genre de question-là parce que c'est une notion qu'on a trop utilisée, qui est complètement obsolète, elle vaut absolument rien, de sucre rapide et sucre lent. C'est pas des sucres, ça n'a strictement rien à voir. Il faut savoir qu'il y a la famille des glucides. Dans les glucides, il y a tout ce qui est amidon, fruits, etc., fructose, et après on a
glucose, saccharose, dextrose, etc., qui eux vont avoir un impact direct. Et donc, c'est cette catégorie d'aliments qu'il faut supprimer lors de ta détox sucre. Et encore une fois, si tu sais pas quel aliment faire, don't worry, my friend. Ça veut dire pas d'inquiétude, my friend. Dans le challenge détox sucre que j'organise, t'as pas de questions à te poser. On est tous ensemble. Je suis avec toi. Je te coach tous les jours, motivation. Et t'inquiète pas, my friend, tout va bien se passer. T'as pas de questions à te poser et tu vas réussir ta détox. Et comme je te l'ai dit, si tu souhaites en savoir plus, my friend, le lien est en description. Ok? Quatrième erreur qui va de pair avec supprimer les glucides, c'est le fait de ne pas manger suffisamment. Pourquoi? Parce que si tu ne manges pas suffisamment, tu vas créer un déficit calorique très important. Et lors de cette détox sucre, nous, on ne veut pas créer un déficit qui soit trop important. Pourquoi? Parce que on est déjà occupé à se faire la détox sucre. On va pas ajouter un stress supplémentaire à notre organisme qui est le déficit calorique. Faire une détox sucre ne veut pas dire faire un régime drastique. Ça, c'est la meilleure manière pour complètement saboter ta détox sucre. Pourquoi? Parce que si tu ne manges pas suffisamment, ta glycémie va être basse. Si ta glycémie est basse, il y a un principe de survie qui fait que ton corps va te pousser à remonter ta glycémie pour simplement survivre. Comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit par des envies, des pulsions alimentaires, de grignotage, etc. Donc, c'est pas bon du tout. Il faut apporter à son organisme ce dont il a besoin dans les bonnes quantités. Donc, ne pas suffisamment manger lors de cette détox sucre est une erreur à ne pas commettre. La cinquième erreur qui découle de la quatrième erreur, c'est de vouloir perdre du poids. J'accentue bien sur le mot poids lors de cette détox sucre. Pourquoi? Déjà, premièrement, le poids, c'est pas du tout une mesure, c'est pas du tout une métrique qui est fiable. Pourquoi? Parce que lors de cette détox sucre, on va chercher à supprimer les sucres. Et c'est les sucres qui se transforment facilement en graisse et qui te font prendre facilement du poids. D'accord. Mais le but du jeu, si tu supprimes le sucre qui avait tendance à se transformer en gras parce que t'en consommais trop, si toi, tu arrêtes d'en consommer, eh ben, tu vas perdre du gras. Moi, par exemple, lorsque j'ai fait la détox sucre sur une semaine, j'ai pas énormément perdu, mais j'ai vu au niveau de mes mensurations que j'avais perdu du gras. Pourquoi? Parce que mes habitudes en termes de pratique sportive n'avaient pas forcément changé, mais comme j'avais remplacé, entre guillemets, les mauvais glucides par des bons glucides, et ben mon corps, lui, a facilement éliminé le surplus de gras, ce qui fait que sur la balance, il n'y a pas énormément de différence, mais au niveau des mensurations, on a perdu du gras. Donc c'est une erreur de vouloir perdre du poids à tout prix lors de cette détox sucre. Parce que le poids n'est pas une bonne valeur, parce que tu peux perdre du muscle par exemple, et c'est pas du tout une bonne chose. Donc au lieu de dire je veux perdre du poids, pense plutôt à te dire je veux perdre au niveau de mes mensurations. Et deuxièmement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans une optique où je veux perdre du poids à tous les coups. Non, ce qu'on veut nous, c'est se détoxifier du sucre. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir perdre du poids à tout prix lors de cette détox sucre. Je te conseille même de ne pas te peser durant cette période-là. Pèse-toi si tu veux avant le challenge, pèse-toi à la fin du challenge, mais pas pendant. Ça servira strictement à rien. De toute façon, dans tous les cas, tu vas perdre du gras quoi qu'il arrive. Je répète, quoi qu'il arrive, tu vas perdre du gras. Mais ne te focalise pas sur la balance. La balance, c'est pas du tout un bon ami. Par contre, ce que tu peux faire, c'est prendre tes mensurations. Ça, c'est très intéressant par contre. Sixième erreur, qui n'est pas en rapport avec vouloir perdre du poids, c'est d'essayer, et tu vas voir qu'elle est un petit peu plus subtile, parce qu'on n'en parle pas forcément, et les personnes qui te disent, voilà, tu veux diminuer ta consommation de sucre, j'ai la solution. L'erreur à ne pas faire, c'est de compenser par les édulcorants. Édulcorants, ça va être sucralose, tout ce qui est faux sucre. Sucralose, maltitol, sorbitol, xylitol, acésulfame K, aspartame, sorbitol, stevia, toutes ces choses-là, ce sont des édulcorants. C'est quelque chose qui va t'apporter un goût sucré, mais qui ne va pas t'apporter de calories. Ça, on est d'accord, c'est unanime, on est tous d'accord. Le problème, c'est que quand tu vas consommer ces édulcorants-là, ça va t'apporter un goût sucré. Et il y a des études qui ont montré que ça a trompé un petit peu ton cerveau. Ce qui fait que lui, il s'attend à avoir quelque chose de calorique, mais il n'a pas quelque chose de calorique. Pas parce que le sucre apporte des calories. Mais toi, tu lui apportes le goût sucré, mais il n'y a pas les calories derrière. Et il y a des études qui ont montré que, donc ça peut être des boissons, ça peut être des pâtes à tartiner, ça peut être des gâteaux, des bonbons, etc. Après la consommation d'édulcorants, donc de produits qui contiennent des faux sucres, il va y avoir une augmentation de l'envie de grignotage. Je répète, après la consommation d'édulcorants, produits qui contiennent des édulcorants, il va y avoir l'augmentation de l'envie de grignotage. Parce que tu as, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là, trompé ton cerveau. Il s'attend à recevoir des calories, mais il n'en a pas. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Écoute, lui, il n'aime pas le changement. Son principe, c'est de survie. Ça fonctionne comme ça, comme ça. Normalement, quand j'ai ce goût sucré, j'ai des calories. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher les calories. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il va y avoir une stimulation aussi au niveau de ton circuit de récompense, ce qui peut tout simplement jouer sur ta dopamine et te pousser encore à consommer ce genre d'aliments-là. D'où l'explication qui fait que quand tu consommes des sodas zéro, tu as toujours envie de consommer des sodas zéro. Je te dis ça parce que il y a très longtemps, j'étais tombé dans une période où je consommais beaucoup de sodas zéro. Mais genre, beaucoup. Je les achetais même en canette pour arrêter de boire la bouteille d'un coup. Et j'avais tout le temps envie de consommer ça. En plus, tu sais, même en bouche, ça te laisse un arrière, ça te tapisse de toute la bouche et
c'est t'as envie uniquement de goûter, d'avoir ce goût-là, de le retrouver. Et en fait, c'est ce qui te rend un peu addictif et c'est ce qui te rend un petit peu accro à ce genre de produit-là. Et la troisième raison, c'est tout simplement que les édulcorants sur le long terme, et là les études elles sont unanimes, il y a un consensus total dessus. Les édulcorants consommés sur le long terme vont modifier ta flore intestinale et ce qu'on a dans notre tube digestif. Et on sait maintenant qu'une flore intestinale qui est modifiée par les édulcorants va modifier également ton comportement vis-à-vis de l'alimentation. Et les études elles sont très claires. D'ailleurs, il y avait un super reportage sur Arte qui l'avait montré que consommer un produit contenant des édulcorants régulièrement faisait que les personnes sur le long terme prenaient plus de poids que les personnes qui ne consommaient pas de produits aux édulcorants. Donc l'erreur à ne pas faire, comme je l'ai dit, et c'est une erreur assez subtile parce qu'on aurait tendance à penser que c'est des aliments santé, il y a pas de sucre donc c'est bon, en plus c'est 0 calories, ça va pas nous faire grossir. Ça peut être une bonne solution court terme, mais c'est une horrible solution moyen terme et long terme. C'est pour ça que moi je déconseille très fortement et que à titre personnel, j'évite le plus possible les produits contenant des édulcorants. Et la dernière erreur, on n'y pense jamais, mais c'est de ne pas faire de bilan avant, après. Et quand je parle de bilan avant, après, je parle pas forcément de poids, de mensuration. Non. Je parle de comment est-ce que toi tu te sentais. Comment est-ce que tu te sentais vis-à-vis de l'alimentation? Quel était ton rapport à l'alimentation? Voilà, avant, j'arrivais pas à me contrôler, je voyais un gâteau, fallait que je le mange. À la fin, peut-être que j'ai plus ce comportement-là. Au début, j'avais pas trop confiance en moi. Et peut-être qu'à la fin, j'ai gagné en confiance. Au début, j'avais du mal à me concentrer sur certaines tâches. Maintenant, j'ai plus trop de mal à me concentrer sur certaines tâches. Peut-être que au début, au milieu de la journée, j'avais des maux de tête. Là, peut-être que j'en ai plus, j'avais des irritabilités, maintenant j'en ai plus. J'arrive plus facilement à me concentrer et ma mémoire a augmenté. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on néglige, mais le cerveau, déjà, il joue sur ton espérance de vie, mais il joue aussi sur ta capacité à apprendre les choses, sur toutes tes connaissances, sur toutes tes compétences cognitives. Et donc, il faut faire très attention à ça. Et ça, c'est très intéressant pour les personnes qui apprennent très régulièrement des nouvelles choses, des nouvelles sciences, pour les personnes qui sont entrepreneurs, pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui sont, créateurs de contenu, qui utilisent leur cerveau, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, j'espère, la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo-là. Donc, c'est très, très, très important de faire le bilan avant, après. Et parce qu'il y a une très bonne phrase qu'on utilise souvent en business, c'est ce qui ne se mesure pas ne se débriefe pas. Ce qui veut dire que si t'as pas fait le bilan avant, comment est-ce que tu veux faire le bilan après? Oui, alors je sens que j'ai un peu évolué ma relation. Non, tu sais pas comment, on peut pas mesurer réellement. Et ça, c'est extrêmement important et c'est extrêmement gratifiant et ça augmente la confiance en soi. Ça, c'est quelque chose que je pratique tout le temps lors de mes programmes, lors de mes suivis. Et c'est ce qu'on va faire également lors de ce challenge détox. T'auras une fiche où tu devras tout remplir. Comment est-ce que je me sens? Quel est mon rapport vis-à-vis de l'alimentation, des gâteaux, des bonbons? Comment est-ce que je me suis senti après, pendant? C'est extrêmement important parce que tu pourras vraiment avoir une photo de avant et une photo de après pour que tu te rendes compte de waouh, avant c'était comme ça, maintenant je suis comme ça, je suis fier de moi, j'ai réussi à progresser de telle manière. Et ça, c'est super important parce que c'est très 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 gratifiant. On a tendance à voir le résultat des autres, à les féliciter facilement, mais on a tendance à avoir plus de difficultés. Et je le parle même pour moi, pour mon travail, à réaliser les bonnes choses qu'on fait, à se féliciter soi-même. Et donc ça, c'est super intéressant pour justement réussir à se féliciter soi-même et gagner en confiance. Donc c'était les 7 erreurs capitales à ne pas faire lorsque toi tu souhaites débuter une détox sucre. Et comme je te l'ai dit, j'organise un challenge détox sucre de 7 jours où toi tu auras absolument aucune question à te poser. Tu as les 7 jours de menu, ce que tu peux manger, ce que tu peux pas manger, la liste des ingrédients, la liste des produits alternatifs, des recettes avec des recettes sans sucre mais sans édulcorant, bien évidemment, my friend, un groupe d'entraide et moi je le ferai en même temps que toi. Donc si tu souhaites débuter réellement cette détox sucre et pour la première fois de ta vie tester une semaine sans sucre et voir les résultats phénoménaux que tu peux obtenir, c'est possible. Tu trouveras toutes les informations de ce challenge dans le premier lien qui est en description. Et bien évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je l'espère te voir dans ce challenge. Allez, ciao ciao!